Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet un petit peu étonnant. Donc, les jumeaux. Depuis quand sait-on donc qu'il y a des vrais jumeaux? Alors, pour la science moderne, c'est récent. Ça date d'il y a quelques dizaines d'années. Mais pour nos sages, c'est un petit peu plus vieux, puisque c'est marqué dans la Gemara, dans Nida, page 27a. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je vous le lis directement en français. C'est arrivé donc qu'il y a un enfant qui naît 3 mois après son frère. Bon. A priori, s'il y a un enfant qui naît 3 mois après son frère, c'est-à-dire que la maman portait dans le ventre 2 enfants. Et que peut-on constater? C'est que si ils sont nés à 3 mois de différence, c'est qu'a priori, ce sont donc 2 enfants qui ne sont pas forcément issus du même embryon. Ça peut être des faux jumeaux. Non, ce sont des vrais jumeaux. Et en fait, ils sont assis en face de nous au Beth Midrash. D'accord? De qui s'agit-il? Il s'agit donc de Yehuda et Chizkia, les fils de Rabbi Chia. Yehuda et Chizkia, les fils de Rabbi Chia, Baruch Hashem, comme on dit en yiddish, ils étaient assis en face de nous, ils étaient intelligents, les fils de leur papa, qui était un grand chacham. Or, Kibalnu, nous avons reçu, Mirabotenu, on a reçu de nos maîtres, qu'il était impossible qu'une femme soit de nouveau enceinte alors qu'elle est déjà porteuse d'un premier enfant. Alors, on est parti poser cette question. Comment c'est possible qu'une femme soit enceinte de 2 enfants, alors que nos Chachamim nous ont dit que c'est impossible. En isha mitaberet vechoseret ou mitaberet. Impossible qu'une femme soit enceinte donc d'un premier rapport conjugal, puis ensuite, ayant un deuxième rapport conjugal, qu'elle soit à nouveau enceinte. Donc comment est possible que cette femme-là ait été enceinte, donc 3 mois après avoir démarré la grossesse du premier enfant? Et c'est Abaye qui était un des sages donc, de la Gemara, qui répond, il leur dit, il y avait une seule goutte, tipa achat, il y avait une seule goutte, venitralka, et c'est divisé en 2. L'un est né à la fin, donc au début du 7e mois, l'autre est né à la fin du 9e mois, c'est-à-dire avec 3 mois d'écart. Alors, juste une petite précision ici. Il arrive, et ce sont des cas connus dans la médecine, des cas certes qui ne sont pas courants, mais il arrive que des vrais jumeaux naissent à quelques semaines d'intervalle. C'est déjà arrivé, le cas est mentionné, notamment dans un magazine anglais, mais c'est déjà arrivé à plusieurs endroits du monde. Des vrais jumeaux sont nés alors que la poche, donc, s'était en quelque sorte ouverte pour laisser passer un des 2 jumeaux. En principe, dans ce cas-là, l'habitude veut que les deux jumeaux naissent en même temps. Mais c'est déjà arrivé. Je referme ici cette parenthèse. Ce qui nous intéresse ici, c'est que voici que nos Chachamim, nos sages, dans le traité Nida, page 27a, viennent et nous disent, les jumeaux, eh bien voilà, nous sommes capables de vous expliquer qu'une femme peut être enceinte, donc non pas de grossesse suivie, mais tout simplement d'un même rapport conjugal. Elle va avoir un embryon qui va se former, cette goutte va se diviser en 2, et le matériel génétique va se répartir entre les 2 gouttes, et puis ça va donner donc 2 jumeaux, en l'occurrence Yehuda et Chizkia, les fils de Rabbi Chia. Et la Gemara utilise, pour nous le dire, donc l'expression sur laquelle En isha mitaberet vechoseret ou mitaberet. C'est impossible qu'une femme soit enceinte, qu'elle ait des rapports conjugaux, et qu'ensuite, à nouveau, elle soit enceinte. Donc on vient ici nous dire 2 choses. 1, les jumeaux sont le produit d'un seul et même rapport conjugal, la goutte se divise en 2, et le matériel génétique se répartit, et on a des jumeaux. Mais la Gemara vient nous dire aussi autre chose. Elle vient nous dire, et nous le poser comme une évidence, sachez-le, on l'a appris, En isha mitaberet vechoseret ou mitaberet. Une femme ne peut pas être enceinte, puis ensuite avoir un deuxième rapport conjugal et être à nouveau enceinte. Impossible. Et ceci est posé dans cette Gemara comme une évidence. C'est d'ailleurs ce qui conduit Abaye à la réponse. Abaye dit, c'est vrai, vous avez raison, tout à fait. Il y avait ici une seule et même goutte. Il y a eu un seul rapport conjugal. C'est ce qui a donné naissance à ces jumeaux. Voilà ce que nous dit la Gemara dans l'Ida, page 27a. Regardez comme c'est extraordinaire. Nous avons mal lu la Gemara. La Gemara vient nous apporter une grande nouveauté, ça, 17 siècles avant la science moderne. Des jumeaux d'un seul et même embryon. Ça, sans être capable d'avoir les microscopes modernes, les moyens d'observation modernes, les moyens d'investigation modernes, les microscopes à balayage électronique, toute la technologie moderne, sans ouvrir le ventre d'une femme pour regarder ce qui se passe dans un embryon qui est de taille microscopique, être capable déjà de dire une chose pareille, c'est avoir été très correctement renseigné. On est ici au cœur, encore une fois, d'une attestation de l'origine divine du savoir de nos Chachamim. Ça, c'est bien clair. D'ailleurs, cette Gemara-là, un certain nombre de conséquences du point de vue de la halakha, parce qu'en fait, on nous raconte l'histoire d'un homme, par exemple, qui a dû voyager loin de son foyer, et 9 mois après son départ, son épouse a mis au monde des jumeaux. Alors, le mari a soupçonné sa femme d'avoir eu des rapports conjugaux
Et donc, il y avait un des deux enfants qui était mamzer, puisque l'enfant aurait été conçu en son absence. Et le mari, il avait lu dans certains ouvrages qu'il était impossible qu'une femme mette au monde 2 jumeaux sans avoir eu 2 rapports conjugaux. Donc, il l'a soupçonné. Et quand ils sont partis voir le Rav Lando, le Noda Yehuda, qui vivait il y a 2 siècles, là encore 2 siècles avant la science moderne, on n'avait pas encore expérimenté cette histoire des jumeaux, le mari est venu, il a dit « C'est idiot d'avoir soupçonné sa femme. Les dires du mari sur lequel il est impossible qu'une femme enfante 2 jumeaux sans avoir eu 2 rapports conjugaux, ce ne sont que Evel Avalim. » Il s'oppose à plusieurs écrits de la Gemara et il conclut en précisant que tous les Chachamim du Talmud, tous les sages du Talmud sont d'accord. Une femme peut mettre au monde plusieurs enfants à partir d'un seul et unique rapport conjugal. Donc vous voyez que cette Gemara fait même un effet précis dans le domaine de la halakha. Il y a un petit problème. Cette Gemara dit que une femme ne peut pas être enceinte, avoir un autre rapport conjugal et être à nouveau enceinte. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, que la Gemara, dans Yebamot, à la page 12, va se pencher donc sur ce cas-là. C'est la Gemara, page 12b. Et la Gemara va dire la chose suivante. Il y a 3 types de femmes qui, lorsqu'elles ont des rapports conjugaux, doivent en quelque sorte poser un genre de stérilet, ce qu'on appellerait aujourd'hui un stérilet. Et parmi ces femmes-là, la femme qui est enceinte. Et la Gemara dit pourquoi ? De peur que, chez la Seoubra Sandal, que le deuxième embryon qui va se former soit comprimé, compressé par le premier, il soit complètement écrabouillé, qu'il soit complètement déformé et finalement invivable. Alors évidemment, ça n'a pas échappé à la sagacité de Tosfot. Les commentaires de Tosfot disent, mais je ne comprends pas, dans la Gemara, dans Nida, page 27, c'est marqué que De'en Isha mitaberet de Choseret ou mitaberet. C'est impossible qu'une femme soit enceinte 2 fois de suite. Donc comment est-ce qu'on peut venir ici nous dire qu'une femme enceinte, d'abord non seulement peut être enceinte, mais en plus de ça, du fait qu'elle doit être enceinte, alors elle doit poser une espèce de stérilet, ça s'appelle un mort dans le langage des Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Et regardez ce que les commentaires de Tosfot nous disent. Ils disent, Veyesh Lomar, on va répondre à Tzarech Lomar, Dainu Dafka Ben Kaima. Elle ne pourra pas mettre au monde un Ben Kaima. C'est-à-dire que c'est impossible qu'une femme qui a été enceinte, qui a des rapports conjugaux, et qui serait ensuite enceinte, chose qui est une chance qui est présente de manière complètement infinitésimale. C'est une chance sur des milliards qu'elle soit à nouveau enceinte. C'est la raison pour laquelle, du point de vue de la halakha, il est permis à une femme enceinte d'avoir des rapports conjugaux, et il est permis à une femme enceinte d'avoir des rapports conjugaux sans poser de stérilet. Une femme enceinte peut avoir des rapports conjugaux normalement avec son mari. Pourquoi ? Parce que le risque qu'un deuxième enfant apparaisse, un deuxième embryon se forme, il est tellement infinitésimal qu'il n'est pas pris en compte par les Chachamim. Mais ici, un des 2 avis de la Gemara, il y a une discussion ici dans la Gemara, un avis va dire qu'une femme qui est enceinte doit mettre donc ce stérilet, un autre va dire non, pas du tout, une femme qui est enceinte, le risque est tellement infinitésimal qu'elle peut parfaitement avoir des rapports conjugaux sans poser ce deuxième stérilet. Pourquoi ? Parce que le risque est complètement infinitésimal et nos chachamim, nos sages, sont en discussion ici pour savoir, finalement, est-ce qu'on prend en compte un risque infinitésimal ou pas ? Surtout qu'ici, il s'agit finalement de détruire une vie qui est en train d'apparaître. C'est ce qu'on appelle presque un safek nefashot. C'est un safek, c'est un doute concernant des vies humaines. Est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de mettre en danger des vies humaines, donc pour permettre au mari et à la femme d'avoir des rapports conjugaux ? Eh bien, la halakha sera qu'une femme peut avoir des rapports conjugaux sans avoir à poser de stérilet, parce que le risque est tellement infinitésimal, il est tellement epsilon, tellement petit, qu'on ne peut pas troubler la vie d'un couple en raison d'un risque qui est un risque quasiment zéro. En tout cas, Tosfot répond, et il dit, sache une chose, c'est que ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, dans Nida, qu'on a dit, au sujet de laquelle on a dit qu'une femme ne peut pas être enceinte après avoir été enceinte la première fois, c'est une femme ne peut pas être enceinte une deuxième fois et mettre au monde un enfant qui serait un enfant viable. C'est ce que voulait dire la Gemara là-bas. Et là, maintenant, nous avons l'explication complète. Comment se fait-il qu'on avait devant nous Yehuda et Chizkiah, comment dire en yiddish, 2 beaux enfants juifs qui étaient en train d'étudier au Beth Midrash, 2 beaux enfants magnifiques, intelligents, les fils de Rabbi Chia, magnifiques, beaux, intelligents, chacham, sages, craignant Dieu, aimant la Torah. C'est ce que voulait dire la Gemara. Impossible qu'une femme soit enceinte 2 fois de suite et qu'elle mette au monde 2 enfants qui sont en parfait état de santé. On est où là ? On n'a pas de moyens d'investigation. On gère un risque statistique. On s'intéresse ici
aux chances de viabilité d'un deuxième éventuel enfant. On ne dispose d'aucun moyen de calcul, d'observation moderne, et on est en train de discuter de ce qui se passe dans le ventre d'une femme au niveau microscopique. On est là ici en présence non seulement, encore une fois, d'une manifestation de l'origine divine du savoir de nos Chachamim, mais également de la sagesse de nos Chachamim, de la manière dont ils gèrent le corps, la manière dont ils gèrent la matière, de la manière dont, à partir des connaissances qui leur sont transmises, ils sont capables donc de réagir et ils sont capables finalement d'organiser notre vie. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit ici que non seulement nos Chachamim ont un savoir qui précède la science moderne de quelques dizaines de siècles, mais en plus de ça, ils ont une éthique. Et cette éthique, elle est organisée. Elle a des limites, elle a des contours, elle a des lois, elle a des manières de fonctionner. On ne peut pas faire fonctionner cette éthique n'importe comment. On ne peut pas faire fonctionner le corps n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une éthique qui est ici mesurable et mesurée, avec des comportements qui sont en quelque sorte réglés, non seulement à partir d'un savoir, qui est un savoir transmis de manière prophétique, mais à partir de toute une série d'observations et de dispositions qui sont là, qui ressortent de la sagesse et de l'intelligence. Voilà, mes chers amis, ici, une illustration du savoir de nos Chachamim, qui, une fois de plus, est un savoir qui a une validité sur le plan observationnel, scientifique, mais également sur le plan éthique, et qui vient donc nous décrire le monde, nous raconter le monde, en l'occurrence le corps humain et la naissance de la vie, à la fois du point de vue des faits, mais en même temps du point de vue de l'éthique, et donc du point de vue moral, et donc du point de vue spirituel, et qui donc ici nous montre un petit peu que nos Chachamim, quand ils se piquent en quelque sorte de se mesurer bien, à l'observation et aux faits, ils nous donnent également une clé qui est une clé de nature morale et spirituelle. À très bientôt.